Bon lundi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Ce dimanche, en la solennité de la Trinité, comme évêque de Rome, François avait choisi de se rendre en visite pastorale dans une paroisse à la périphérie de Rome, la paroisse des Saints Élisabeth et Zacharie. Visiblement heureux d'être en paroisse, il a célébré la messe en plein air devant cette église et a fait une partie de son homélie en s'adressant plus particulièrement aux enfants qui faisaient leur première communion. Il leur a posé des questions sur la Trinité. Les enfants ont participé et ont dit que Dieu a créé toutes les choses et que Jésus le Fils nous envoie la parole de Dieu et nous a sauvés et que l'Esprit nous aime. François a dit que c'était là la vie chrétienne, parler avec le Fils et parler avec l'Esprit Saint. Dieu marche aussi avec nous dans la vie. À la fin de la messe, le pape a demandé aux enfants de le bénir. Et les enfants qui avaient fait leur communion se sont rassemblés devant le pape et ont chanté une prière de Saint François d'Assise. Ensuite, le pape a récité l'Angélus avec les fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a souligné que la Sainte Trinité n'est pas le produit de raisonnement humain, elle est le visage avec lequel Dieu s'est révélé, non pas du haut d'une chair, mais en cheminant avec l'humanité. Après l'Angélus, le pape a évoqué Giuseppe Puglisi, prêtre et martyr assassiné par la mafia en 1993 et qui vient d'être proclamé bienheureux à Palerme. C'est un prêtre exemplaire qui s'est consacré à la pastorale des jeunes. Le pape a demandé de prier pour la conversion des personnes de la mafia. Et ce matin au Vatican se tient le congrès international Repenser la solidarité pour l'emploi, les défis du XXIe siècle, organisé par la fondation Sanctissimus Agnus Pro Pontefice. Les représentants ont pu rencontrer le pape. Voici le résumé du discours du pape par le Centre de télévision Vaticane. Face à la crise économique, nous devons repenser le modèle de développement. C'est ce qu'a expliqué le pape François dans son discours à la Fondation Centesimus Annus. Après avoir souligné une fois de plus la validité de la doctrine sociale de l'Église comme instrument pour affronter les questions sociales et le travail, le pape a souligné qu'au-dessus des affaires, de la logique et des paramètres du marché, il y a l'être humain et il y a quelque chose qui est dû à tout homme en tant qu'homme en vertu de sa dignité profonde. Il faut offrir aux personnes la possibilité de vivre dignement et de participer activement au bien commun par leur travail. Nous devons revenir à la centralité de l'homme, à une vision plus éthique des activités et des rapports humains, sans avoir peur de perdre quelque chose, a conclu le pape. Et en France, hier à Paris, des milliers de familles ont manifesté contre la loi qui vient d'être promulguée autorisant le mariage des personnes du même sexe. KTO sur place a interviewé Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron. Moi je crois qu'il faut qu'on reste dans ce bon ton, qui est l'expression d'un réveil de la famille. Encore une fois, je crois que c'est ça qui est magnifique et on voit en effet beaucoup de jeunes familles et beaucoup de jeunes. D'abord, ils prennent de plein fouet cette crise existentielle qui touche leur famille. Souvent, ils souffrent de familles divisées, de familles décomposées, en tout cas ils le voient chez leurs amis. Et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Il y a cette quête de sens, cette quête de repères qui sont complètement brouillés dans une société qui ne leur offre plus. Et je pense que là, il y a une réaction de bon sens. Notre revue de presse, le précurseur, la revue des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception est arrivée. Le dossier ouvre grand les portes en cette année de la foi. Cette revue nous emmène dans différents pays du monde, notamment au Japon, avec le très beau témoignage des sœurs de l'Immaculée Conception dans leur école. Comment elles ont présenté la Bible et peu à peu les professeurs tous les matins à leur réunion quotidienne lisaient un passage et invoquaient l'Esprit Saint. Et un autre article sur une jeune étudiante de l'Institut d'éducation rurale de Cochabamba en Bolivie, qui poursuit son rêve de faire profiter de sa formation au Pérou, une manière concrète de vivre sa foi. Et puis ne manquez pas ce soir à 20h, les lundis de la foi, la 3e catéchèse sur la création de Monseigneur Lépine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.